Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. On est au jour numéro 1 de nos préliminaires pour le Lion Gate du 8 Vous savez que le 8 à tous les ans, il y a un portail immense pour le portail du lion qu'on appelle en français. À chaque année, je fais un événement à ce moment-là. Puis là, cette année, ça me dit, on a besoin d'avoir des préliminaires avant. Fait qu'à tous les jours, vous allez avoir une courte vidéo avec quelques indications pour prendre conscience, journaling, méditation, puis vraiment vous préparer énergétiquement pour le portail du lion. Puis si vous avez le goût à la fin, ben, vous savez qu'à tous les jours, le jour 1 jusqu'au jour 4, ça va être préenregistré. Vendredi, le 7, je ne sais pas encore si c'est 13 h ou 15 h, mais dans ces environs-là, je vais faire un direct. Puis le 8, c'est à 13 h samedi. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Puis pour accéder au samedi, si vous avez le goût, vous allez pouvoir goûter un petit peu cette semaine, qu'est-ce que ça a l'air. Ben, vous allez pouvoir embarquer. C'est vraiment une très belle offre. Je la fais tout de suite, puis on en reparlera d'ici la fin. C'est 111 $. Vous avez la rencontre Zoom en direct enregistrée avec l'enregistrement à vie du 8 du 8. Ensuite, vous avez le droit à 3 bains de cristal d'une valeur normalement de 20 $ par 20 minutes. Là, vous avez 3 bains de cristal de 30 minutes. Puis, une consultation avec moi, un soin de 1 h 30, 90 minutes pour seulement 111 $. C'est vraiment pas dispendieux. J'ai déjà des personnes qui l'ont acheté. J'ai des personnes qui, à toutes les fois que je fais des bundles, ils vont en acheter une dizaine à la fois. Donc, c'est limité. J'en vendrai pas 300 000 de ça. J'ai pas le temps puis pas l'espace pour ça. Puis en même temps, ben, c'est comme c'est un. Vous pouvez goûter un petit peu à ma médecine sans être obligé de faire un montant de 120 $ plus les 20 $ plus. Fait que c'est vraiment un bundle spécial, là. Le prix restera pas éternellement, fait qu'il faut faire vite. Jour 1, aujourd'hui. Êtes-vous réellement prêt à recevoir davantage? On veut, mais on n'est pas capable de recevoir. Fait qu'on va travailler ça aujourd'hui, la réceptivité. Fait qu'avant de pouvoir parler d'abondance, de prospérité, de manifestation, il est essentiel de comprendre quelque chose, c'est que l'humain ne souffre pas d'un manque de possibilités, mais plutôt d'une difficulté profonde à recevoir ce qu'il désire réellement. Puis ça, ben, plus je le travaille, plus je comprends que c'est très inconscient souvent, là. Euh, Puis il y a vraiment plusieurs affaires pour aller plus deep là-dedans, là. Mais c'est une séparation de l'abondance, mais due à différentes choses. On va le voir plus en profondeur dans les préliminaires. Mais en même temps, c'est ça. Fait qu'on croit que notre problème est extérieur. On manque d'argent, on manque de temps, on manque de soutien, on manque d'opportunités ou même d'amour. Mais pourtant, derrière ces épreuves, ces obstacles, se cache une question des questions qui sont très importantes. La première, c'est ton système intérieur, es-tu prête à accueillir au niveau de ton âme ce que ton âme demande depuis longtemps? Est-ce que tu es prête à être souveraine, souverain? Est-ce que tu es prête à être dans ta divinité pleinement? Si tu n'es pas en train de générer des millions puis des milliards présentement ou des multimillions, c'est parce qu'à quelque part, il y a des blocages inconscients qui sont encore là. Puis moi, je ne suis pas dans le jugement parce que je pense que tout le monde, on a ça en commun, les êtres humains sur Terre, c'est qu'on est venu expérimenter des épreuves, des challenges, des blocages. Puis ça fait partie de ce que notre âme a choisi, de venir guérir, comprendre pour passer à un next level. Fait que si tu n'es pas prête à accueillir présentement qu'est-ce que ton âme souhaiterait faire, bon, à part le fait de peut-être pas mettre en place certaines actions divinement inspirées, là,
c'est parce qu'il y a des blocages inconscients ou conscients qui sont là. Fait qu'on va pouvoir voir ça dans les prochains jours. Recevoir, c'est pas un acte passif. Recevoir exige une transformation intérieure. Recevoir davantage d'amour exige parfois d'abandonner la peur du rejet, par exemple. Recevoir davantage d'abondance exige aussi de renoncer à l'identité de la personne qui lutte ou qui travaille constamment. Recevoir davantage de liberté exige souvent de quitter les certitudes qui nous rassurent. On veut évoluer, mais on a peur de perdre nos repères. Les gens, on a beaucoup de difficultés à vouloir évoluer, bouger, changer les choses. On reste dans notre comfort zone. Mais dans ta zone de confort, si tu n'as pas les résultats présentement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fit pas, là. Fait on veut grandir, mais on craint inconsciemment les responsabilités de cette expansion que cette expansion-là implique. C'est souvent inconscient, hein, je vous le dis, là. Il y a des choses, là, plus que je travaille sur moi, plus que je fais oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Puis, tu sais, c'est comme tout est question de perception. Il y a un moment donné dans ta vie, tu as acheté, puis quand je dis acheter, acheter une idée, acheter une perception, acheter une blessure d'âme parce que tu as mal perçu la situation ou tu l'as perçu d'un angle où il y a une blessure qui arrive là. Mais à un moment donné, si tu fais de l'introspection, si tu travailles sur toi, au lieu de peser sur des boutons, puis tchoup, ça arrive instantanément, c'est pas comme ça que ça marche la vie, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu t'assois, puis là, tu fais comme ah ouais, OK. Ce moment-là, quand j'ai senti que j'étais abandonnée, en fait, j'étais soutenue par l'univers parce que j'ai eu la force de faire telle affaire. Vous voyez, fait que c'est différent. Il y a un moment donné que tu as acheté quelque chose qui te met des blocages présentement dans ta vie. Il faut juste que tu défasses ça ou tu vois ça sur un autre angle. Donc, c'est très, très, très différent. Le véritable paradoxe humain réside en ceci. On désire profondément le changement, mais notre cerveau, notre système nerveux, notre inconscient, eux, ont été programmés pour privilégier la sécurité plutôt que l'expansion. Fait que là, ça, c'est une joke cosmique. Oui, jadis, quand on était dans le temps des dinosaures, on avait besoin d'être aux aguets tout le temps parce qu'on pouvait se faire piétiner par un dinosaure ou peu importe. Maintenant, c'est plus ça. On est en 2026, puis en 2026, il faut rééduquer, reprogrammer. Le système nerveux, puis c'est le système nerveux, c'est lui qui est créé en tout premier, même avant tous les autres organes dans ton système, dans ton corps. Donc, c'est le premier, c'est lui qui transmet l'information. Puis les filles, les personnes qui travaillent sur elles pour pouvoir développer davantage leurs dons, par où passe l'information? Votre système nerveux. Donc, il faut avoir, je vais dire, des bonnes habitudes avec le système nerveux pour être capable de OK, je ne suis pas en alerte, là, c'est faux, là. Donc, on va se calmer. Il faut vraiment calmer, apprendre à ce qu'il se calme. Sinon, on se remet dans le cortisol à côté, puis ça vient biaiser toute l'information. Puis notre inconscient, lui aussi, est programmé à nous protéger. C'est la seule affaire qu'il veut. Le mental, c'est ça qu'il veut. Il veut dire Geneviève, Jocelyne, Chantal, Patrick, Sylvain, oublie pas, tu as un rendez-vous chez le médecin bientôt, là. Tu as besoin de pain. Prends un rendez-vous chez telle personne, tu en as besoin. Donc, puis il va te le répéter jusqu'à. C'est pour ça que moi, j'ai appris à m'asseoir puis j'écris. Surtout que le mental, ça passe par le mental, hein? Tout le temps, c'est la porte. C'est juste que là, il y a 60 000 pensées et que le mental, il vient
ruminer à chaque jour. Fait que là, c'est comme, prends ça cool, je l'ai pris en note. Quand tu le prends en note, il scanne le bonbon. Il sait que tu vas le faire. Fait qu'il faut le hacker, lui donner de l'information pour montrer, regarde, je réussis de cette façon-là, ça c'est fait. Oui, oui, n'aie pas peur, ça c'est là. Donc, c'est ça qu'il veut, te sécuriser. C'est pas nécessairement méchant, comme tout le monde dans la business spirituel et autres veulent le dire. Jadis, mon début, quand j'ai commencé, il me disait faut tuer l'ego, faut tuer ci, faut tuer ça. Calmez-vous. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment sécurisé. Puis quand tu apprends, c'est comme un enfant à un certain âge, là. Répète, répète, répète. Pourquoi est-il difficile de recevoir? Parce que depuis notre enfance, on a appris à faire, à performer, à mériter, à contrôler. Surtout si vous êtes... il y a bien des gens qui ont besoin de contrôler, là. Hein. Bon, en spiritualité, si vous avez besoin de contrôler, il faut travailler ça parce que, boy, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça passe, oui, vous donnez l'ordre ou le commandement à l'univers, mais c'est l'univers qui vous amène ça à sa façon, là. Nous avons appris à travailler fort aussi. Il faut travailler fort, fort, fort. Sa performance. On a appris aussi à donner. Ça, c'est pas mal. Mais c'est parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est en déséquilibre. On donne, on donne, on donne, on donne, on reçoit pas. Fait que là, c'est comme, OK, faut travailler sur pourquoi je reçois pas. Fait que, est-ce que tu as appris à recevoir? Ma première question. Je te demanderais de t'asseoir en méditation pour connecter avec ton moi supérieur. Recevoir. Est-ce que tu es capable de recevoir des compliments sans les minimiser? Les minimiser. J'ai de la misère avec. Donc, tu es capable de recevoir de l'aide sans être en culpabilité, recevoir l'abondance sans craindre de perdre, hein? Recevoir l'amour sans anticiper son absence. Très souvent, quand on affirme vouloir davantage, c'est qu'une partie inconsciente de nous qui résiste. Non pas parce qu'elle ne veut pas cette nouvelle réalité-là, mais c'est parce qu'elle ignore comment l'habiter, l'incarner. Souvent, c'est juste qu'on ne sait pas. L'inconscient préfère une souffrance connue à une joie inconnue. N'oubliez pas, zone de confort. Donc, il préfère parfois maintenir les anciens schémas plutôt que de s'aventurer vers de nouvelles identités. Donc, le portail du lion agit comme un révélateur. Hein? C'est comme, chaque fois qu'il y a un portail, une pleine lune, l'énergie est forte. Quand l'énergie est forte, ça l'amplifie. Donc, puis ça va nous aider aussi à créer notre destinée, mais pas simplement en lumière, mais en vous. Donc, mais il faut faire attention de ne pas résister encore à cette expansion-là. Donc là, je vais te demander de faire des réflexions, prendre un journal, un papier, un crayon, puis répondre lentement aux questions suivantes. Donc, qu'est-ce que ton âme désire réellement recevoir de cette nouvelle étape de ta vie? Présentement dans ta vie, là, qu'est-ce que ton âme désire recevoir? Quelle partie de toi croit encore qu'elle doit mériter cet amour, cette abondance, cette liberté, peu importe ce que tu souhaites? Quel bénéfice inconscient peux-tu en tirer de ta situation actuelle? Qu'est-ce que ta situation actuelle t'apporte présentement? Parce qu'elle doit t'apporter quelque chose, tu y restes. Donc, il y a quelque chose qui te sécurise dans cette situation-là. Quelle ancienne identité es-tu prête à laisser derrière toi? Regarde qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à présent qui fait partie de ton ego, ton identité, ta personnalité. Puis qu'est-ce que tu es prête à laisser derrière toi? Si tu savais avec certitude que la vie te soutient, peu importe,
quelle décision est-ce que tu prendrais aujourd'hui, ici et maintenant? Ça, là, c'est une belle question à se garder tout le temps en arrière-plan parce que à chaque fois que vous allez faire face à quelque chose, un nouveau challenge que la vie vous amène, si tu savais avec certitude que tu serais soutenu dans ce nouveau challenge-là, dans cette nouvelle prise de décision, changement qui s'en vient, qu'est-ce que tu ferais? Quelle décision tu prendrais aujourd'hui? Moi, je me suis vue à un moment donné, j'ai fait beaucoup de formations dans ma vie, puis des formations vraiment qui coûtaient vraiment cher. Puis j'en ai une qui était dans les 20 000 $. C'était pour pouvoir faire du marketing, travailler sur mon marketing, je vais dire, pas juste spirituel, là, technique et tout. Puis j'avais beaucoup aimé la petite formation de 1 000 $ que j'avais achetée avec cette école-là. Puis là, ben, c'était 20 000 $. J'ai fait «Oh boy!» Puis je m'achetais une autre formation dans les 2000, je vais dire euros, mais je suis pas sûre si c'était des euros, mais c'était en Europe, là. Donc, euh, fait que en même temps, tu sais, ça faisait comme un gros package, là. Fait que je me suis posé la question, si je serais riche présentement, je l'achèterais-tu, cette formation-là? Ça m'a dit oui tout de suite, puis là, ça m'a donné un élan pour répondre. Parce que on se restreint souvent, puis il faut pas oublier que quand toi, mettons, tu es en énergie, tu es prête à payer un prix, mais tu es prête à le recevoir aussi. Donc, si tu es toujours dans le gratuit, demande-toi pas pourquoi que la vie ne retourne pas, là. Donc, on a besoin vraiment d'amener l'équilibre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ce que je crois, c'est que si on est connecté avec le moi supérieur, la source Dieu, on va être beaucoup dans le don parce que c'est ça, l'énergie de la source. Tu sais, la vie t'emmène de la lumière, tu sais, t'as de l'eau, t'as de la nourriture, c'est une manière de parler parce qu'il faut quand même la payer, mais puis l'eau, c'est pas tout le monde. Il y a des points dans le monde qu'il faut payer, mais tu sais, t'as de l'air, t'as la vie. Tout ça, c'est comme gratuit, tu sais. On te demande pas, Dieu te demande pas en retour, la vie te demande pas en retour. Mais c'est ça. C'est comme dans la vie de tous les jours, vous allez le voir de toute façon, quand on travaille en énergie, on le remarque. À un moment donné, tu sais, c'est comme je donne, je donne, je donne, mais je reçois pas. Donc là, oups, il va falloir qu'on fasse un changement de prix ou il y a quelque chose à changer. Donc, il faut toujours aller dans l'équilibre. La vie, c'est l'équilibre. Tu sais, il pleut beaucoup. Il y a un hiver, il n'y a pas tant neigé. Ah, il va y avoir des saisons de pluie durant l'été, le contraire. Tu sais. On est toujours en équilibre, on tend toujours vers l'équilibre. Même ton corps, ta santé, si tu n'es pas dans l'équilibre, ben, ça ne marche pas. Donc, écrivez pas vos trucs mentalement. Laissez descendre ce que votre moi supérieur, votre cœur vous dit. Je vais vous demander de faire un exercice d'intégration que j'appelle le miroir du lion. Donc, vous allez fermer les yeux. Vous allez imaginer devant vous une immense porte d'œil. Cette porte représente la vie que votre âme désire créer. Derrière elle se trouve l'amour, l'abondance, la paix, la santé, la joie, l'accomplissement. Mais avant d'ouvrir la porte, regardez votre reflet dans cette porte-là, parce qu'elle est comme dorée, donc on peut voir comme un miroir. Qui êtes-vous aujourd'hui? Décrivez-vous. Quelle version de vous, de vous-même, se tient devant cette porte-là? Fait que observez vos peurs, vos résistances, les croyances qui disent que vous n'êtes pas encore prêt ou pas assez compétent ou pas assez légitime ou pas assez digne. Puis demandez-vous, quelle partie de moi a besoin d'être libérée pour que je puisse recevoir pleinement ce que la vie cherche à m'offrir dans l'ici et le maintenant. Respirez profondément là-dedans, puis écrivez ce qui émerge sans jugement. Donc là, vous allez tout écrire qu'est-ce qui va descendre.
Le véritable travail spirituel ne consiste pas à attirer davantage à soi. Il consiste à devenir la personne capable de recevoir ce qui cherche déjà à rentrer dans ta vie. Le portail du lion n'est pas seulement une période énergétique, c'est une invitation à observer les mécanismes invisibles qui gouvernent vos choix, vos peurs et votre relation à l'abondance. Donc, durant les prochains jours ensemble, on va explorer ensemble les croyances, les blessures, les conditionnements qui vous limitent encore, qui limitent votre capacité à recevoir pleinement. Puis, vous allez peut-être découvrir que finalement, la porte n'a jamais été fermée. Qui sait? Peut-être aussi que vous allez découvrir que vous avez la permission d'être qui vous êtes dans l'ici et le maintenant. Donc là, le voyage commence maintenant. Ma question, qu'est-ce que ton âme est prête à recevoir davantage en ce moment? Et là, on se revoit demain pour le jour numéro 2. Encore un enregistrement. D'ici là, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Si vous faites partie du groupe Facebook que je vais mettre en lien avec l'infolette, vous allez pouvoir aller écrire sous la vidéo quand je vais la déposer tantôt ce que vous allez avoir vécu. Ce que ça donne, c'est que, un, vous interagissez entre vous, vous allez pouvoir vous parler avec d'autres. Puis moi, lors de la prochaine enregistrement, si vous avez écrit avant, je vais pouvoir aller répondre à certaines questions s'il y en a ou autres, là. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se revoit pour le jour numéro 2. Je vous aime. À demain.